Mes grands-parents sont venus en 1926 s'installer en Belgique. Je ne sais pas en ce qui concerne les tiens, mais donne un peu de détails alors sur la manière dont vous êtes arrivé ici. À ce moment-là, c'était dans les années 20, la Belgique donnait un droit de séjour indéterminé à des immigrés s'ils descendaient dans la mine pendant 3 ans. Ce qu'a fait mon père. Mon père avait quitté donc, la Galicie, c'est cette région limitrophe entre l'Autriche et la Pologne, parce que, dans l'endroit comme l'a dit mon ami dit, les conditions là-bas étaient très difficiles du point de vue social, à tous les points de vue. Et pour beaucoup de gens qui habitaient là-bas, la Belgique, c'était ce qu'on disait américain. C'était la démocratie, et ici, les flics, les agents de police, quand on leur demandait un renseignement, donnaient leur renseignement, on n'avait pas peur des agents de police. C'était l'image qu'ils avaient de cette démocratie qui était la Belgique dans les années 20. Et puis, mes parents continuaient à avoir, donc c'était avant la guerre, c'était avant la guerre. La Seconde Guerre. C'est ça, la Seconde Guerre mondiale. Continuaient à avoir des vagues rapports avec leurs parents, leurs familles qui étaient restées en Europe centrale. Et pour eux, la Belgique, beaucoup venaient en Belgique, ils travaillaient un petit peu pour avoir un peu d'argent, ils allaient à Anvers, et de là, le but était toujours l'Amérique. Et beaucoup, en venant ici, croyaient aller en Amérique. Et puis, voyant qu'il y avait moyen de vivre ici, que l'instruction était gratuite, qu'il y avait des conditions très favorables, harmonieuses, beaucoup alors sont restés en Belgique et n'ont pas continué, ne sont pas allés à Anvers pour prendre le bateau et sont continués à s'installer en Belgique. Puis, bon, il y a eu la guerre, j'ai été scolarisé, très bien, j'ai fait des études techniques, ça a bien marché, mon frère aussi. Et je dois dire, la Belgique nous a tout donné. Et d'ailleurs, ma petite fille, Madame Rossou, a été son prof, a terminé ses études ici, elle est aujourd'hui prof d'anglais. Ma mère était une enfant, elle avait 3 frères et 3 sœurs. Et elle est née en 1905, elle était analphabète. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'immigration? Elle était analphabète. Tous ces petits-enfants ont tous fait l'université, gratuitement. Donc, et après, il y a eu la guerre, j'ai été sauvé par la résistance belge. Ma gratitude envers la population belge, et c'est juste des nations, je ne saurais jamais assez l'exprimer. Ils m'ont donné une deuxième vie, on peut dire. Je suis profondément attaché à ce pays, qui est un pays un peu bizarre. La Belgique est un royaume catholique romain fédéral. C'est unique sur la planète, ça n'existe nulle part ailleurs. Toutes les vagues d'immigration qui se sont suivies en Belgique sont très différentes les unes des autres. Mais chaque vague d'immigration venant de pays d'une autre culture, parfois d'une autre civilisation, doivent s'adapter. En ce qui nous concerne, donc ce qu'on souhaite, c'est difficile, il y a une différence entre l'assimilation et l'intégration. Nous autres, nous avons été élevés dans l'idée qu'on devait s'assimiler. Le mot intégration n'existait pas dans ma jeunesse. C'est un concept qui n'existait pas. C'était l'assimilation, c'est-à-dire devenir tout à fait semblable au groupe majoritaire dans lequel le groupe humain auquel j'appartiens était tout à fait minoritaire. Il fallait s'assimiler, devenir comme tout le monde. L'intégration, c'est quelque chose de différent. C'est très dans l'air du temps aujourd'hui, c'est-à-dire que les nouvelles vagues d'immigration restent profondément attachées à leurs origines, sont citoyens belges, et ça peut poser certains problèmes, ça pose parfois des difficultés d'adaptation
d'une minorité d'immigrants lorsqu'elle devient numériquement importante, c'est un problème, dans une majorité. Et dis-nous, quand est-ce que tes parents sont devenus belges? Ah, mes parents sont... Ah, alors qu'aujourd'hui, l'accession à la nationalité est d'une facilité incroyable, mes parents sont devenus belges après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que l'accession avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avant 1945, c'était quelque chose de très, très, très compliqué. Et moi, qui suis né en Belgique, je suis né polonais. Et j'ai dû opter. Donc, quand j'avais 14 ans, j'ai dû aller au commissariat. Et là, j'ai subi un interrogatoire. Pensez donc avec quelle facilité aujourd'hui on donne la nationalité. À ce moment-là, j'étais au commissariat et on m'a demandé est-ce que vous mangez du jambon? Alors, quand je ne voulais pas mentir tout à fait, j'ai dit ma maman n'en achète pas, mais quand je vais chez mes amis et qu'on me donne du jambon, j'en mange et j'aime beaucoup ça. Bon. Alors, il m'a encore demandé est-ce que vous savez qui est Gabriel Petit? Gabriel Petit, à ce moment-là, ça faisait partie du cours d'histoire nationale belge, le grand héroïne de la guerre 14-18. Oui, je sais, il est bon de mourir pour sa patrie, je savais. J'ai dû passer un examen très très court, très très court. C'est comme ça donc que j'ai acquis la nationalité belge. Et puis tout de suite après, mon père avait reçu, quelques mois après, avec sa nationalité. Alors tu es devenu belge avant ton papa? Je suis devenu belge avant mon père. Nous t'écoutons, Léonie. Moi j'ai des questions par rapport au fait que vous avez quitté, vous avez quitté la Pologne pour des raisons d'antisémitisme naissant. Et c'est pour demander si en Belgique c'était pas plus ou moins la même situation, parce que cette époque-là, dans les années 20, on sait que l'antisémitisme était assez exacerbé. En Belgique, s'il y avait une forme d'antisémitisme, c'était surtout, comme l'a expliqué Charles, un antisémitisme qui était lié à une forme de xénophobie. Mais l'État en lui-même, les règles et les autorités ne l'étaient pas. En Europe centrale, prenez le cas de la Russie par exemple, il y avait des quotas. Et à partir du moment où il y avait 5 juifs à l'université, c'était fini, il ne pouvait plus y en avoir. Donc les règlements et les lois contenaient déjà de l'antisémitisme, ce qui n'était pas le cas ni en Belgique, ni en France, ou même s'il y avait des mouvements politiques comme l'Action française qui étaient ouvertement antisémites, les autorités ne l'étaient pas. Et vous croyez qu'actuellement, on retourne plus à une période xénophobe et que, particulièrement dans l'Europe de l'Est? Non. Quand on lit les journaux aussi, Charles, on n'y est pas, nous, on ne sait pas... Non, là, il y a un différent... Moi, ça me fait personnellement, moi, ça me fait peur. Il y a un différent entre nous. Maintenant, écoutez, j'ai connu l'écrasement du nazisme. J'ai connu le tribunal de Nuremberg, où a été conçu crime contre l'humanité. J'ai connu la fin de l'apartheid, qui allait se terminer, d'après toutes les prévisions, dans une mare de sang. Les problèmes ne sont pas résolus, en effet. J'ai connu la fin de l'Union soviétique, du communisme stalinien, qui allait se terminer après une 3e guerre mondiale qui allait mettre à feu et à sang la planète. Ça s'est terminé. J'ai connu la fin de la réunification d'Allemagne, la fin du mur. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, une moitié du monde essaye de réparer ce que l'autre moitié démolit. Je vous souhaite de rester dans la bonne moitié. Mes beaux-fils me disent que mes statistiques ne sont pas bonnes. Mais moi, je reste confiant. Je reste confiant. Mais ce n'est pas un cadeau. Et comme je le dis quand je rencontre des jeunes gens, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc il faut, je crois, s'impliquer pour que le monde aille toujours vers un mieux. Mais ce n'est pas un cadeau. Hein. Bon, peut-être que Guy a une vision. Non, je pense qu'il faut être vigilant, il faut
faire en sorte qu'on aille toujours vers plus d'éducation et de connaissance. C'est la seule chose qui nous protège de la malveillance. Mais bon, il y a des gens qui sont très érudits, très éduqués, qui ne sont pas de si belles personnes. Donc, comme tu dis, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais je suis confiant. Moi, un peu moins. Je dirais que moi, je suis un peu sceptique pour le moment. Mais bon, je me demanderais comment Enfin, les choses tant vont qu'il y évoluer. aura des classes comme ici où on se penche sur ce genre de problème, où on en prend conscience, où on essaye de voir le monde avec d'autres lunettes que celles que la presse et les réseaux sociaux nous mettent sur le nez, on reste quand même la tête hors de l'eau. Merci. Vous avez une petite question, aucun? En tout cas, un tout grand merci d'être venu, parce que je crois qu'aujourd'hui, pour sortir de chez soi et traverser la ville et venir à l'école, il faisait fort froid. Il faisait beaucoup plus froid en Pologne. Merci beaucoup.